Mesdames et messieurs, le maître du Logos avait-il une boule de cristal? Eh bien, lors d'un entretien en 2020, Alain Soral a détaillé les perspectives de conquête de la Syrie par Israël. Nous souhaitons connaître votre avis, qu'en pensez-vous? Est-ce que Soral est-il le maître du Logos absolu qui prévoit tout 5-6 ans en avance? C'est possible. Pour l'instant, tout se prédit. Grand Israël de retour, selon le maître du Logos. D'ailleurs, dilemme pour Alain Soral, sauver Poupetto ou alors Grand Israël secret. Sauver Poupetto, mais Grand Israël secret. Ou alors Poupetto meurt, mais Israël n'existe plus. T'imagines le dilemme des enfers? Salut Alastair. Allez, c'est parti. Je rappelle simplement que la guerre de 14-18 a permis aux sionistes d'obtenir la déclaration Balfour et le foyer juif en Palestine. Le four, c'est un peu antisémite. Rothschild. C'est-à-dire c'est le premier pied qui mettent la première pierre à l'édifice de ce projet. Je rentre pas dans les détails, mais ça permettra aux gens d'aller chercher de quoi je parle, parce que sinon on passerait des heures sur chaque sujet. Moi j'ai cette culture, après les gens peuvent aller la chercher sur Internet. C'est plus comme avant, il fallait aller en bibliothèque. Donc voilà. un mot, et les gens peuvent aller chercher. La guerre de 39-45, à cause de la Shoah, c'est-à-dire la persécution des Juifs d'Europe par le régime national-socialiste allemand entre 1933 et 1945, faut bien dire ce que c'est les choses, ça leur a permis de passer du foyer juif en Palestine à la création de l'État d'Israël, la partition de la Palestine de 1947, suivie de la Nakba, c'est-à-dire Deuxième Guerre mondiale, État d'Israël. Première guerre mondiale, foyer juif en Palestine. Deuxième guerre mondiale, État d'Israël. Troisième guerre mondiale, Grand Israël. Ils sont en train d'y travailler ou ils espèrent y arriver. C'est-à-dire déclaration de guerre active à tous les pays environnants. Gaza, qui serait normalement ce qui devrait être la Palestine. Voilà, c'est une partie de I4 là. Et aussi soit la Palestine, soit qui déborde sur la Jordanie. Liban. Ah mais là c'est plus Grand Israël, c'est méga Grand Israël. Là c'est quand tu blobes sur Europa Universalis 4 et tu triches un petit peu. Iran et même Irak. Voilà, donc en fait, Israël étant... T'en vas remettre parce que c'est giga Israël, regardez c'est ce bordel. Là tu déclares absolument la guerre à tous les autres pays aux alentours et bonne chance pour tenir. Sachant que là t'as pas le soutien des États-Unis derrière qui sont occupés avec la Chine et la Russie. L'Europe sera occupée avec la Russie, les États-Unis avec la Chine, du coup Israël sera tout seul contre tout le monde. Ouais, ce serait bizarre. Alors il faut un accord avec la Turquie. Enfin, c'est là que je serai Israël, du coup je ferai un accord avec la Turquie. Et l'Arabie Saoudite, bah non, parce qu'il a conquis. Ouais, tu fais un accord avec la Turquie. Peut-être l'Iran, mais il t'aime pas. Du coup, t'es foutu. Voilà, donc je sais pas. Israël est en guerre avec tous les pays du Moyen-Orient. Et si son projet a un sens... Il est le projet du Grand Israël, c'est-à-dire que de toute façon l'État d'Israël actuel n'est pas viable parce qu'il est trop petit et que soit il disparaît en devenant autre chose que le Lebensraum, l'espace vital, ethnique multiconfessionnelle, soit à un moment donné Israël continue à grandir pour pouvoir revendiquer son rôle de puissance dominante du Moyen-Orient. Et donc effectivement on comprend que dans cette logique, on est dans des logiques de conquête territoriale, toujours pareil, au nom d'ailleurs de l'élection divine. D'ailleurs, fait intéressant, il y a toujours sur Twitter la guerre de savoir qui est sioniste ou pas, parce que là, avant ils disaient c'était Bachar al-Assad qui était sioniste, mais maintenant ils disent que c'est les islamistes qui sont sionistes. Alors à un moment je comprends plus. C'est qui est sioniste? Alors tout le monde est sioniste peut-être intérieurement et c'est un peu le Talmor au final qui manipule tout le monde derrière et tout le monde se bat. Je sais pas, mais c'est très étrange en fait. C'est qui est sioniste? En fait, c'est devenu la nouvelle mode de est-ce que t'es sioniste toi? Vous savez, quand il y a les guerres de maghrébins dans les sur X, à chaque fois il dit ah toi tu es sioniste, salut Israël, salut Moshe, c'est toujours ça. Il y a un décalage, qu'est-ce que vous racontez? Alors on continue. Bezalel Smotrich a une vision maximaliste de la terre promise. Elle inclut les territoires palestiniens, mais aussi des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite. Parce que ça, logistiquement, on est d'accord, c'est intenable de tenir autant de territoires. C'est du désert en plus, donc ça va être le bordel. Alors au moins, t'es une méga armée de masse pour tenir ça, mais je pense pas quand t'es un petit pays comme ça, tu peux jamais tenir tout le pays, c'est impossible. Et un bon sport, amuse-toi bien. Parce que ça, c'est un enfer de conquérir tout ça, c'est pas possible. Une vision certes radicale, mais admise dans le débat public en Israël.
qui est le principe de la terre promise. Je rappelle, la terre promise n'est pas la terre des ancêtres, c'est une terre qu'on vole par l'agression à un tiers, qui lui est un natif et qui est là depuis longtemps, parce qu'on a soi-disant un texte, qui est un texte sacré, qui vous donne cette terre, par une espèce de voix, qui est une voix, je dirais, ventriloque, hein, parce que, je veux dire, ce livre qui présente comme un cadastre, c'est quand même eux qui l'ont écrit. This voilà. is the promise of God to the patriarchs of the Jewish nation. Ah oui, en Irak, il y a un peu de pétrole quand même, mais bon. C'est-à-dire que faut pas que les Irakiens ils fassent péter les puits de pétrole, autrement c'est impossible de l'exploiter. Et puis après, il faut tenir la logistique de la route sans avoir d'embuscade. Ça rappelle Barbarossa, comme d'habitude. Techniquement, si les Allemands ils avaient réussi à prendre les puits de pétrole du Caucase, ok, mais après, comment ils traitent le pétrole? Comment ils le ramènent? Voilà. Amuse-toi bien. Là, c'est du désert en plus, donc la logistique est ignoble. S'il n'y a pas de route, tu fais péter une route et c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien. It's 3000 kilometers. Tu vois, qui ne devraient pas avoir voix à la parole. Aujourd'hui, ces gens-là se permettent d'interdire de séjour en Israël le délégué général de l'ONU, je crois, de déchirer à l'ONU la charte de l'ONU en disant que maintenant que cette charte ne nous est plus favorable, on la déchire. Donc, en fait, en ce moment, l'État d'Israël, la puissance sioniste, est en train, l'air de rien, de déclarer la guerre au monde entier, c'est-à-dire au monde de l'universalisme humaniste. אנחנו עם הנצח, עם שנלחם להביא אור לעולם, עם שחותר להפצת הטוב ולמיגור הרוע. Donc la question se pose de est-ce qu'à un moment donné Israël, conçu au sens large, va être sanctionné parce qu'il transgresse de façon agressive la loi morale universelle, ou est-ce qu'à un moment donné la loi morale universelle, comme eux le souhaitent, va se soumettre à leur double standard, tu vois, ce qu'on appelle d'ailleurs d'un point de vue religieux le noachisme, tu vois. Voilà. Et la question, elle est brûlante, elle est imminente, elle est maintenant. Soit Israël est remis à sa place, soit Israël réellement devient le pouvoir du monde. Il faut comprendre que si l'Iran attaque, ils savent très bien que l'Amérique va attaquer. Alors comment ils attaquent? Ils ne le font pas tout seuls. D'accord, les Iraniens ne sont pas des gens idiots. Ils vont parler auparavant avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée, et il y a de fortes chances qu'on parte en guerre mondiale. La Perse attaque Israël. Les gouvernementaux américains ont déjà... Du coup, allons-y, quoi. Au lieu de se battre dans une tranchée boueuse en Ukraine, on ira en Iran. Se battre dans des plateaux montagneux. Ça, c'est l'enjaillement absolu. Et ça se joue maintenant. Et malheureusement, ça s'appelle Troisième Guerre mondiale ou pas Troisième Guerre mondiale. Il faut viser le gouvernement mondial. Est-ce qu'on ira à la place? Salut Zach. Après la guerre, je ne sais pas. Mets ton masque. Qui la gagne, qui la perd. Hein, voilà. Et quel va être le coût pour les gens qui se retrouvent pris dans cette guerre qu'ils ne veulent pas. Et je rappelle que ça renvoie quand même cette question, cette sensibilité, cette angoisse, à un livre qui est très très mal compris parce qu'on pense que c'est un pamphlet alors que c'est une satire, et qui s'appelle Bagatelle pour un massacre. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir un massacre qui va être le massacre consécutif. Oula, du Céline, c'est du Céline, c'est risqué le Céline quand même. Mondiale, on rappelle que la première c'est 20 millions de morts, la deuxième c'est 50 millions, là on peut monter à 500 millions. Tout ça pour une bagatelle, parce que des gens qu'on peut estimer être des psychopathes ont une vision du monde totalement agressive et délirante, où ils prétendent que chez toi, c'est chez eux. Alors, oui, si tu ne lis pas l'hébreu, alors, hein? C'est-à-dire que... Voilà, c'est vérifiable. Tu vois, on pourrait presque en rire si c'était pas tragique, mais c'était exactement ça, la réalité, quand on l'analyse par l'outil du logos, c'est-à-dire rationnel. Ah, le logos. On en est là. Alors, j'attendais celle-là. C'est trop, et pour combien de temps encore? Dans 100 ans peut-être aussi encore. Et c'est plus la question du qui, c'est la question du quand, tu vois. Voilà. Tout ça, voilà. Dans mon prochain livre. Hein. Mais... Il a fait tous les clichés à la fin de... C'est dans mon livre, qui? Il y a eu le combo gagnant à la fin, je m'y attendais pas. Du coup, ça me donne envie de regarder la parodie de questions, de déchiffrer des lettres avec qui. Bon, bref. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo du maître de Logos? Est-ce qu'il a raison? Laissez vos avis dans les commentaires. À plus, Amogus.